Je le disais au sommaire, plus de 150 morts après une pluie intense et destructrice. La RDC a comptabilisé des dégâts records jamais enregistrés dans son histoire. Comment éviter que ce bilan ne s'alourdisse au regard des pluies intempestives qui s'annoncent dans les jours à venir? Le gouvernement a du pain sur la planche. Le plus grand remède serait l'aménagement de la ville de Kinshasa qui a repensé. Le gouvernement sera-t-il en mesure de lever ce pari? Je vous laisse suivre ce premier dossier du MAG du dimanche et on revient vers l'invité pour un commentaire. À Kinshasa, comme dans d'autres villes de la RDC, c'est un problème récurrent. Pluies intenses, crues, orages, ces phénomènes météorologiques ne sont pas sans conséquences sur les infrastructures. Ils occasionnent de nombreux désordres, comme une inondation sur les voies, un glissement de terrain ou une coulée de boue. Boule où tu peux dévier et le rôle terrasse nyonso basalaki continue quand même bandu ko lia banda ko côté couleur nyonso le za banda yi awa et salim so tout un tour en maille voyez mutabi baboye isaki. La peur au ventre à chaque tombée de pluie, plusieurs superficies des avenues, rues et quartiers sont inondées, parfois frappées sévèrement d'impraticabilité. Le changement climatique a accru l'intensité des événements. L'épisode a largement battu les records de précipitations historiquement enregistrés dans les zones touchées. La multiplication des précipitations est une conséquence attendue du réchauffement climatique. Chaque année, ce sont les mêmes scénarios qui se répètent. Des morts, des blessés et disparus, bilan des inondations et glissements de terrain qui frappent. Dans le cadre de ce qui s'est passé, donc, tout en compatissant avec les familles éprouvées, le chef de l'État avait bien vu de mettre en place l'aménagement comme un ministère. Aujourd'hui, tout le monde voit l'importance de l'aménagement du territoire. Parce que les conséquences sont là. Nous vivons avec ça. Nous venons de déplorer des vies humaines que nous avons perdues. Paix à leurs âmes. Et nous compatissons avec toutes les familles. Ça devient plus qu'urgent. Le bilan des pluies diluviennes est effroyable. L'absence de curage des caniveaux et de drainage des eaux a transformé certains quartiers en cimetières. Des catastrophes qui s'illustrent alors que le pays est loin de se remettre de son déficit d'urbanisation et d'aménagement territorial. Il est vrai que depuis que j'ai déjà défendu le projet de loi de l'aménagement au niveau de l'Assemblée, je n'ai plus le droit, parce que la loi appartient désormais à l'Assemblée, mais je ne peux pas m'interdire, quand même comme Congolais, de demander à ce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas à moi, je ne fais pas pression à l'Assemblée, loin de là, j'ai beaucoup de respect pour cette institution qui est l'Assemblée nationale, mais on a besoin. La RDC s'enfonce encore plus dans l'urgence structurelle. La ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme depuis 2015. Parce que lorsque le Belge était parti, on avait des plans qui dataient de très longtemps et qui ne prenaient pas en compte la situation actuelle. Il faudrait actualiser le plan parce que la ville est dynamique. Le plan d'urbanisme devrait suivre aussi ce dynamisme urbain. Après ces inondations et glissements de terrain causés par des pluies diluviennes, la question de l'urgence d'aménagement territorial et d'urbanisation se place au centre du débat public. Il y a des pertes de vies humaines parce qu'on délivre les autorisations, mais il n'y a pas un suivi après la réalisation de l'ouvrage. Et nous, c'est ça le rôle de l'aménagement du territoire. Donc quand nous aurons tous ces outils de planification spatiale, l'usage du territoire national ne va pas se faire comme ça se fait maintenant. Nous aurons au sein de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les OPJ, des officiers de police judiciaire, à compétences restreintes, qui vont veiller, comme j'ai dit. Vous avez le permis, mais est-ce que le permis, l'autorisation de bâtir qu'on vous a octroyé, c'est sur un fonds habilité à recevoir une construction de ce type-là, de ce modèle-là? Est-ce que vous ne construisez pas sur une zone où demain, ça sera une zone agricole? Et nous allons créer au sein du ministère de l'aménagement du territoire ce qu'on appelle les guichets uniques. Les responsabilités doivent être dressées. Si l'État a manqué dans sa politique d'aménagement du territoire, d'urbanisation et d'assainissement, la population a une responsabilité aussi. Mentalité rustre, mais gestion des déchets,
construction anarchique, la rue est devenue un dépotoir. Les récents dégâts ne surprennent vraiment pas. ezali travaux moko esalamaki wana ya bachinois batimoli libulu baterase moko moke siko ntango mai wana ndenge eyaka boye vitese ali apanzi mbala moko terase comme mabele oyo eza na mabele terre jaune na mai bayokanaka te akosala mai lokola donc mabele lokola potopoto yango nomoni atimoli na makadame oyo nyonso tu epanzani boye. Le gouvernement doit prendre des mesures drastiques de deux côtés, vis-à-vis de la population et aussi des responsables du secteur pour atténuer et prévenir tant soit peu les dommages à venir. Un défaut de conception, un manque d'entretien ou tout simplement un volume d'eau trop important peuvent créer une brèche, puis une rupture d'un ouvrage de protection. Lorsque on dimensionne le caniveau, cela se fait sur base de paramètres. On s'est dit, à Kitambo par exemple, vous ne pouvez pas occuper 50% de votre parcelle. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il le plaît, une quantité d'eau doit s'infiltrer dans votre parcelle. Et une petite quantité va se déverser au niveau de la chaussée, au caniveau. Et on dimensionne le caniveau en fonction de cette eau-là qui doit sortir. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'encombrer leurs parcelles totalement. Regardez là où il y a des caniveaux. Là où il y a dans les anciennes communes laissées par le Belge, il y a des caniveaux. Mais quel est le comportement des Quinois vis-à-vis de ces infrastructures d'assainissement? Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, les conséquences sont en général catastrophiques car le flux d'eau est soudain et très puissant. Comment mettre fin à la prolifération des constructions anarchiques dans les zones urbaines de la RDC? Plusieurs personnes tirent la sonnette d'alarme. De nombreux immeubles à étages ont été construits en violation des normes et constituent un danger public selon les experts. Le ministère de l'aménagement du territoire est un ministère important. C'est le gestionnaire du territoire. Yé à Kosala, on a le poteau, plan d'aménagement, les schémas d'aménagement. Si on sait qu'il y a ici, urbanisme aïe, à ça, il y a un plan particulier d'urbanisation. Et si on a nini, bato bakovanda, dengenini bakosal. Ce qu'il y a ici, ministère des Affaires foncières à Kamati, d'un comme le lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça, c'est la Gango? Dans des quartiers émergents, certaines avenues terminent en cul-de-sac. Autre constat, le réseau de canalisation des eaux usées n'existe pas dans plusieurs quartiers, avec comme conséquence le ruissellement sauvage des eaux usées, issues des ménages et des pluies. La cause de l'inondation, première cause, c'est un civisme. Deuxième cause, système de drainage. Troisième cause, tozali na bisika mine ville à Kinshasa, oyo maye kendeki pour kende la fleuve. Na kobanda na vni na rivière Gombe. Rivière Gombe nde ezwaka vers Barumbu, Kinshasa, tout ça, ezwaka mai pour etindango na fleuve. Okomona tokire parti oyo Wileri ti libération. Mais à partir de la planète J, nini ezali, étranglement et salade. Bato batongi tout le long. Pour anticiper les conséquences de ces événements pluvieux qui surviennent de plus en plus fréquemment, il faut mettre en place des politiques continues d'urbanisation, d'assainissement, d'aménagement et de protection des cours d'eau à l'échelle du réseau. Des mesures adaptées aux risques viennent compléter ces systèmes. Donc, venant de suivre ces dossiers, le président de la République a pris à bras le corps la situation. Il a même écourté son séjour aux États-Unis pour évidemment s'enquérir de la situation. On l'a vu sur le terrain ce samedi. Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes député national, je le disais tout à l'heure, on a suivi ce dossier. Kinshasa a été endeuillé durant la semaine, suite évidemment aux pluies diluviennes. La question a aussi fait débat au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, on ne prévoit pas des catastrophes naturelles, mais on peut tout de même être en mesure de les gérer. Mais c'est une réalité. Je commencerai d'abord par adresser mon message de compassion. Vous savez, je suis de la Lukunga, la catastrophe la plus grande, c'est-à-dire la section de la route de la RN1 au niveau de Matadi-Kibala. Et il y a eu plus de 150 morts dans la ville. Précisément dans mon quartier, j'en compte à peu près 9.
Et donc j'adresse d'abord un message de compassion parce que c'est une situation qui est catastrophique. Il y a des orphelins aujourd'hui, il y a des veufs, des veuves, il y a des gens qui ont tout perdu et c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, le problème se situe à 3 niveaux. Comme vous venez de le dire, on ne sait pas prévoir une catastrophe naturelle, c'est-à-dire que même dans des grands pays comme les États-Unis, on peut même avoir prévu que l'ouragan va arriver, mais on ne sait pas l'arrêter. Tout à fait. Et lorsqu'il arrive, on peut à la limite atténuer les dégâts, demander aux gens d'évacuer la ville, mais il va ravager parce que c'est un phénomène naturel. Et les dégâts vont rester. Et donc, voilà, Madame la Nature prend sa revanche, elle vient. Et il faut considérer 3 choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la force de la nature. Et il y a des problèmes d'urbanisme. À l'époque, j'ai fait une proposition de loi sur l'ordre des urbanistes. J'ai même vu un urbaniste qui parlait avec lequel on a travaillé sur cette proposition. À mon grand étonnement, par 2 fois, j'ai introduit cette proposition, elle n'a pas été reçue. Qu'est-ce qui bloque? Il se bloque qu'il y a un problème d'opportunité, c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive au bureau d'études de l'Assemblée nationale, le bureau d'études n'en juge pas l'opportunité, donc ne fait pas aligner cette question pour débat au niveau de la plénière. Vous ne pensez pas rebondir avec cette question? Je vais rebondir, je l'ai fait par 2 fois, je vais essayer de revenir encore avec cela par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors la deuxième situation à considérer, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de prévention, en termes d'assainissement de la ville, en termes d'urbanisation aussi, on a vu les constructions anarchiques et on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis dans la mesure où aujourd'hui il y a beaucoup de destruction de ces différentes constructions anarchiques, mais il faut aller encore plus loin. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, nous avons 80% de la population, par exemple de Kinshasa, qui occupe 20% de la ville. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une promiscuité, une très très grande densité. Donc 80% de Kinois ne vivent que dans 20% de Kinshasa. Lorsque vous dépassez l'aéroport, vous allez comprendre que Kinshasa est très très grand, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à Maluku, et vous allez voir que Maluku est sous-peuplé, vous allez vers Kimwenza, c'est sous-peuplé. Donc lorsque nous prenons la réalité de dire qu'en 60, les infrastructures construites étaient construites pour 400 000 habitants, que nous sommes aujourd'hui dans une ville de 13 millions dont l'expansion a été anarchique parce que chacun a construit à sa manière là où il voulait. Et vous allez même voir dans les érosions, des gens continuent à construire. Et c'est presque partout, ça sera difficile. Et donc voilà, la troisième réalité dont il faut parler, c'est le comportement aussi de la population. Ça veut dire qu'à 3 niveaux. Donc d'abord, nous avons la force de la nature, on ne sait rien y faire. Nous avons les politiques publiques en termes de prévention, en termes d'organisation, en termes d'urbanisation, en termes d'assainissement. Et troisièmement, nous avons aussi une population qui doit être au fait de la situation et se comporter conséquemment, notamment dans la gestion des déchets, dans l'urbanisation lorsqu'elle construit, essayer de respecter au maximum les normes. Et puis voilà, donc toutes ces 3 choses réunies, je pense que nous pourrions tant soit peu atténuer des effets de ce genre de catastrophe. Est-ce que la responsabilité aussi n'est comme pas, par exemple, du côté des autorités où on a vu des projets être mis en place, mais en termes d'exécution, il y a une certaine lenteur ou une faiblesse de visibilité, évidemment, en termes de réalisation? Des projets sont réalisés. Je pense qu'il y a... Enfin, je suis à l'Ecofin, donc je connais plusieurs projets qui ont été réalisés. C'est vrai que les grands projets, par exemple la construction de nouvelles villes, ce sont des projets qui nécessitent beaucoup de moyens, des études beaucoup plus approfondies et beaucoup plus de temps. Mais comme vous le savez, notre pays est secoué par certaines urgences. Ça fait quand même 3-4 ans que notre pays, en dehors des petits conflits politiques qui existent, est exposé à des guerres, est exposé à des tueries, à des problèmes de sécurité, de telle sorte qu'aujourd'hui... Tout est prioritaire finalement. Ici aussi, il y a eu des morts. Oui, je n'en disconviens pas. Et comme je l'ai dit, j'ai commencé par lancer un message de compassion vis-à-vis de des familles qui ont connu ce genre de cas. Mais j'explique aussi la situation globale. Aujourd'hui, une personne qui a béni, qui est en Ituri, dont on a tué les parents, se plaindrait de la même manière qu'une personne qui a perdu sa maison, qui a perdu ses enfants dans une érosion, par exemple. Je veux dire que tous sont des Congolais, tous ont le même droit. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les érosions, ce n'est pas tous les jours. Les pluies diluviennes, ce n'est pas tous les jours. Et ce n'est pas sur l'ensemble du territoire. Mais je veux dire que les problèmes de la sécurité couvrent un territoire qui est plus grand que Kinshasa, largement plus grand que Kinshasa. Et des morts, on en déplore tous les jours. Donc, si j'étais le gouvernement, je suis le Parlement, c'est vrai que en termes de sécurité, de priorisation de la dépense publique, c'est vrai que le pays fournit des efforts pour aller dans le sens de sécuriser l'ensemble des Congolais. Maintenant, pour ces questions-là, vous avez suivi le DG de l'OVD, vous avez suivi le ministre de l'Aménagement. Donc, il y a des politiques publiques qui doivent être renforcées et mises en place. On a déjà commencé. Qu'est-ce qui devait être prioritaire selon vous?
Ce qui devait être prioritaire, ce sont des actions simultanées. La première, c'est effectivement l'assainissement, d'accord, mais il y a aussi un problème d'urbanisation. Voyez-vous, par exemple, lorsque vous quittez, nous sommes ici à Eupen, demain, si vous quittez à 7 heures, Eupen est distancé du centre-ville de plus ou moins 8 km, mais vous ferez 2 heures. Aucune ville au monde, dans aucune ville au monde, on fait 2 heures pour faire 8 km. Donc nous avons des problèmes sérieux d'urbanisation. Il faut que la ville soit étendue. Et pour cela, naturellement, il faut que les pouvoirs publics dégagent des moyens. Il faut que la situation au niveau de l'Est du pays se calme pour qu'on puisse dégager des moyens nécessaires et commencer à faire l'extension de la ville de manière très organisée. Comme l'a dit l'urbaniste, pas de manière anarchique, parce que je vois que des gens achètent après l'aéroport et ainsi de suite. Mais s'il faut aller construire ou reconstruire comme cela se fait au centre-ville ou à l'intérieur même de Kinshasa, on risque de retomber dans les mêmes travers. Donc il faudrait que le pouvoir public s'implique, de sorte que cette fois-là, l'extension de la ville se fasse de la manière la plus saine pour éviter, comme je viens de le dire, des catastrophes comme on vient de le vivre. Cette situation, évidemment, est interpellatrice. Est-ce que un changement des mentalités s'impose? Vous y croyez encore? La population va Oui, il y a suivre? la vulgarisation à faire, mais vous savez, en réalité, excusez-moi l'expression, mais l'homme doit être dressé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la sanction qui discipline. Donc, au-delà de la moralisation de la vie publique, la moralisation, lorsqu'on appelle de tous nos voeux que les gens changent de mentalité, il faut quelque part qu'il y ait des sanctions. Parce que lorsqu'il y a la contrainte, les gens se rangent. Mais malheureusement, ici, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Je prends le cas de la circulation routière. On interdit à tous ceux qui roulent dans des deux sens de faire la double file, mais c'est l'autorité publique, c'est généralement l'autorité qui donne l'exemple. Vous voyez, quand ils prennent la double file, eh bien, il y a des gens qui les suivent. Donc, en ce moment-là, c'est difficile. Aussi sont concernés. Donc, non, malheureusement ou heureusement, pour moi, je n'ai pas de chauffeur et je suis toujours dans ma file. Et je conduis moi-même, je suis très, très civilisé. Et donc, voilà, je veux dire qu'il y a un problème d'exemplarité qu'il faut imposer. Il faut d'abord être exemplaire en tant qu'autorité publique, mais aussi établir ou faire respecter la loi, c'est-à-dire que tous les contrevenants, tous ceux qui troublent l'ordre public, même dans le sens de la salubrité, devraient, à mon sens, être sanctionnés. Ils doivent payer des amendes. De cette manière-là, on disciplinera les gens.